Cherchez-vous à maximiser votre énergie, votre motivation et votre plaisir de vivre? Eh bien, plusieurs études scientifiques ont montré que la dopamine, c'est la clé. C'est le carburant qui nous motive et nous donne la force de réaliser nos projets et de profiter des plaisirs de la vie. Mais c'est aussi ce carburant qui nous pousse à scroller pendant des heures sur nos smartphones pour finir vidés et épuisés. La première grande stratégie pour maximiser cette dopamine, c'est de limiter la baisse, et donc de limiter l'intensité des pics. En effet, plus le pic de dopamine est intense, plus le crash qui suit est important, et plus les niveaux de base de dopamine baissent ensuite. En limitant les pics, on limite donc la baisse de dopamine. Et on limite aussi le phénomène d'addiction, qui nous pousse à recommencer pour avoir un nouveau pic et une nouvelle baisse. L'idée n'est pas du tout de ne plus se faire plaisir, au contraire en fait. En augmentant ces niveaux de base de dopamine et en limitant les pics, on se sent mieux et on est plus motivé à faire des choses en permanence. Mais on est aussi plus sensible aux effets de la dopamine. Ce qui fait que, même si les pics sont moins intenses, en quantité de dopamine libérée dans le cerveau, les effets ressentis peuvent être similaires, voire même plus importants. Alors la première chose à faire pour limiter les pics, c'est de ne pas empiler plusieurs activités stimulantes en même temps. Par exemple, si pour ma séance de sport, je décide de prendre du café ou une boisson énergisante juste avant, et de faire du cardio, puis d'écouter de la musique excitante et d'envoyer des messages pendant mes pauses, et pour finir, je prends un milkshake de protéines de saveur cookie et une barre chocolatée, en fait, toutes ces activités, prises en un temps court, s'accumulent en simultané pour créer un pic beaucoup plus intense que chacune de ces activités individuellement. Tout ça s'additionne, et au final, je crée un pic, un crash et une baisse des niveaux de dopamine qui est bien plus importante. En plus de cela, en augmentant le pic, j'augmente aussi le risque de dépendance à cette routine. Petit à petit, il va devenir plus dur pour moi d'arriver à faire du sport sans tout ce qu'il y a autour, car je n'aurai pas autant de plaisir. Et c'est la même chose si à chaque fois que je vois des amis, systématiquement, je bois de l'alcool, je fume, j'écoute de la musique forte, ou si j'ai pris l'habitude de manger à chaque fois que je regarde un film ou que je joue aux jeux vidéo. Cela crée une accoutumance à la routine complète. Les pics sont plus forts et il devient alors difficile de prendre du plaisir dans l'activité seule, car moins de dopamine est libérée. La solution que j'applique, c'est de ne pas tout enlever, mais de casser les routines d'empilement sur les activités qui créent des pics de dopamine. Par exemple, je fais du sport avec de la musique ou sans. Et le matin, je prends généralement un café, mais parfois non. La stratégie suivante pour limiter la baisse de dopamine, c'est d'apprendre à prendre plaisir à ne faire qu'une seule chose à la fois. La dopamine nous pousse à en avoir toujours plus, à empiler les stimulants. Mais en apprenant à nous contrôler, nous apprenons à notre corps à prendre du plaisir en ne faisant qu'une seule chose. C'est d'autant plus important sur ces activités qui sont déjà stimulantes. Il n'y a pas de raison à essayer de les rendre encore plus intenses, même si naturellement nous le faisons. Mais c'est aussi important sur justement ces activités qui peuvent sembler moins intéressantes. Par exemple, marcher, conduire, prendre les transports en commun, faire la vaisselle, le ménage ou faire sa compta. Plutôt que d'essayer de se trouver une distraction et de créer un pic de dopamine en écoutant de la musique, en regardant la télé ou en appelant quelqu'un, on peut apprendre à se focaliser sur cette activité seulement. Et petit à petit, à force de pratiquer, on finit par l'apprécier. Pas forcément à y prendre un énorme plaisir, mais juste à être là, présent dans le faire. Cela permet aussi de cultiver un bon mindset, où on n'essaye pas d'échapper à ses tâches, mais au contraire, on apprend à en tirer une certaine gratification. C'est la dopamine qui nous récompense. Sauf que là, c'est bénéfique, car il n'y a pas de pic. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes pris dans une tâche qui vous passionne, vous n'avez pas envie d'arrêter, mais que si vous arrêtez, c'est dur de vous y remettre? Lorsque nous sommes passionnés, motivés, cela fait augmenter notre dopamine. Et elle reste haute tant que cela dure. Mais voilà, la moindre pause va nous faire redescendre. C'est le crash. Les niveaux de dopamine baissent, nous avons un coup de mou. Comme nos niveaux de dopamine sont plus bas, il faut alors se remotiver. Et le pire, c'est si pendant cette pause, on décide d'aller sur les réseaux sociaux ou de surfer sur Internet. On amplifie la baisse et cela devient ensuite impossible de se remettre au travail. Nous voulons plus de pics de dopamine et notre tâche qui nous passionnait juste avant n'est plus du tout aussi sympa. Et pour contrer cet effet, j'évite de faire des pauses lorsque je travaille ou fais quelque chose qui m'intéresse. Le matin, par exemple, lorsque je me mets à mon bureau, je commence à boire mon café et je me mets directement sur la tâche la plus intense de la journée, celle qui va me demander le plus de concentration. Et je ne fais aucune pause ou je ne commence aucune autre tâche jusqu'à ce que j'ai terminé. L'autre stratégie pour limiter la baisse de dopamine et rester motivé, c'est d'utiliser des récompenses aléatoires dans les activités quotidiennes. La dopamine agit sur notre désir immédiat, mais aussi sur notre désir de récompense. C'est ce qui nous poussait il y a quelques dizaines de milliers d'années à aller chercher de la nourriture sans savoir ce que nous allions trouver, ou encore aujourd'hui à chercher un partenaire sexuel sans savoir si cela va réussir. La dopamine nous motive à prendre des risques, à poser des actions sans être sûr du résultat. Et elle nous rend heureux lorsque nous obtenons un résultat. C'est ce système de récompense aléatoire qui nous motive et qui est utilisé par les entreprises dont les produits créent des pics de dopamine, que ce soit les casinos, le loto, les jeux d'argent et aujourd'hui les jeux vidéo. Mais aussi de plus en plus ces dernières années par les réseaux sociaux, les chaînes d'infos. C'est ce système aléatoire qui augmente les pics de dopamine, où en fait on ne sait pas sur quoi ou sur qui on va swiper ou qui nous a envoyé un message ou un like. Et ça nous pousse à consommer encore et encore, à la recherche d'obtenir le résultat qu'on a envie. Et l'idée en fait c'est d'utiliser ce système, mais pour les bonnes activités, celles qui ne créent pas de pics de dopamine, afin de rester motivé. Par exemple, si je fais un régime, au lieu de m'accorder une sucrerie les journées où je respecte mon régime, je me récompense différemment chaque jour et parfois même je ne prends pas de récompense. Cela permet de rester focus sur l'activité et de libérer de la dopamine sur la satisfaction de la réussite
plutôt que sur la récompense en elle-même. Prenons l'exemple de François qui profite bien de la vie. François adore son job dans une start-up à pleine croissance, il a des responsabilités, c'est excitant, il reçoit des messages toute la journée, il prend des décisions, il s'éclate avec ses collègues, l'ambiance est top. En même temps, il adore sa femme et ses enfants, le matin c'est vraiment la course pour l'école, mais ça va, il gère. Et le soir, il sort avec sa femme, 1 ou 2 soirs par semaine. En même temps, les week-ends sont sympas aussi, il fait plein de trucs, du sport, des sorties avec sa famille, des apéros dîners avec les amis. Et si besoin, pour se relaxer avant de dormir, il va regarder quelques épisodes sur Netflix. François a réussi sa vie, on pourrait le croiser dans une publicité. Oui, mais toutes ces activités créent des pics de dopamine toute la journée, du lever au coucher, 7 jours sur 7. En fait, François, comme tout le monde, a besoin de dopamine pour avancer, pour rester motivé. Mais à force de pics et de crash, ses niveaux de base de dopamine sont épuisés. Alors maintenant, juste pour continuer à vivre normalement, il doit créer des pics de dopamine en permanence. Il est devenu totalement accro à la dopamine. Et comme son organisme a développé une certaine accoutumance, il lui en faut toujours plus. François ne peut plus s'arrêter, ne peut plus attendre 2 minutes sans prendre son téléphone, ne peut plus marcher sans avoir 1000 choses en tête. Et si François devait ne s'arrêter qu'une seule journée, eh bien il aurait du mal à faire quoi que ce soit. Il serait totalement à plat. Avant de vous parler des dernières stratégies, je voudrais vous signaler que je vais lancer prochainement mon programme Dopamine Detox. Si vous souhaitez être averti, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. L'autre aspect stratégique pour maximiser sa dopamine, c'est d'augmenter ses niveaux de base. Cela va permettre de se sentir mieux et d'être plus motivé en permanence. Nos niveaux de dopamine se régénèrent en permanence, mais finissent par s'épuiser à force de pics et de crash tout au long de la journée. Que ce soit en consultant notre téléphone, en mangeant des sucreries ou en recevant des messages. L'idée, ce n'est pas d'adopter une position extrême et de vouloir tout arrêter. De toute façon, cela n'aurait plus vraiment de sens aujourd'hui, car cela impliquerait de se couper de tout et de tout le monde. Mais juste d'éviter de consommer toute la journée, d'attraper notre téléphone juste dans les premières secondes après notre réveil et jusqu'au dernier moment avant de se coucher. Et donc en gros, d'essayer de limiter ces activités à 8-10 heures par jour au lieu de 16, donc à peu près la moitié. Voici la solution que j'applique chaque jour pour moi-même afin de limiter mes pics et crash de dopamine. Vous pouvez vous en inspirer pour créer vos propres limites. Le soir, 1 heure avant que je me couche, mon téléphone bloque automatiquement toutes les notifications, à part celles de quelques membres de ma famille. Et le matin, lorsque je me lève, j'utilise mon téléphone uniquement pour l'alarme et l'heure. Je ne check pas mes messages, je ne check pas les infos, et je ne vais globalement pas sur Internet, à part peut-être pour la météo. Je fais ma routine, étirement, méditation, parfois écriture, et je prends ma douche froide, je passe du temps avec ma famille, je fais mon café et je travaille directement. Et j'essaie de ne pas aller sur Internet pour rien ou de checker mes messages. Mes notifications restent bloquées en fait depuis la soirée la veille jusqu'à environ 11 heures du matin. Je travaille de chez moi donc je n'ai pas de temps de transport. Mais si j'en avais, j'essaierais la plupart du temps de ne rien faire pour être dans le moment présent. Et sinon, les autres moments, je choisirais des activités plutôt calmes, genre lire ou écouter un podcast. Au-delà de préserver mes niveaux de dopamine, cette routine me permet aussi de gagner beaucoup de temps et d'être plus efficace. Lorsque dès le réveil, on commence par créer des pics de dopamine, l'organisme et notre mental vont ensuite en demander tout le reste de la journée. Alors, autant retarder ce moment le plus possible. Si je mange sucre le matin, j'ai rapidement envie de plus de sucre. Et si j'ouvre mes messages, les réseaux sociaux ou les infos dès mon réveil, il ne va pas falloir beaucoup de temps en fait pour que j'y retourne. Le week-end, par exemple, il m'arrive de ne pas suivre ma routine et d'aller directement sur TikTok. Après m'être levé, là, tout d'un coup, tout devient plus dur. D'abord, je perds du temps, car j'ai du mal à décrocher. Les effets addictifs sont vraiment rapides. Et après avoir perdu une demi-heure ou 1 heure, en fait, surtout, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Et en fait, j'ai plus envie de bouger dans la vraie vie. Le moyen le plus rapide et le plus sûr pour remonter ses niveaux de dopamine, c'est de faire une retraite détox, une pause totale de stimulant pendant quelques jours. Il y a encore 10 ans, les week-ends et encore plus les vacances d'été offraient un véritable repos. Pas de travail, pas de télé en vacances, pas d'infos, pas de problème à régler. On traînait chez soi ou à la plage toute la journée. Nous revenions le lundi avec nos niveaux de dopamine boostés par le week-end. Et après plusieurs semaines de vacances, nous étions au top, plein d'énergie pour attaquer l'année. Mais aujourd'hui, même à la plage, nous vérifions nos emails et les dernières infos. Et s'il y a un problème, nous répondons aussitôt. Du point de vue de la dopamine, en fait, il n'y a plus de vacances. C'est à peu près pareil que tout le reste de l'année. Les mêmes stimulations, juste dans un endroit différent. L'idée pour faire une bonne retraite ou détox, c'est de laisser le moins de stimulants extérieurs nous atteindre. Par contre, on peut agir, créer, faire, s'occuper de soi autant que l'on veut. Il y a quelques années, j'ai fait une retraite, seul, isolé en forêt, pendant plusieurs jours. Juste une tente et un hamac, pas de téléphone, pas d'électricité, pas de musique, pas d'interaction sociale et juste un seul livre. Et aussi un seul repas sans assaisonnement de poulet et de riz. Et donc en fait la journée je dormais, je faisais des balades en forêt, voilà, j'ai lu mon livre naturellement, j'ai beaucoup écrit et j'ai dessiné. Comme je disais, l'idée c'est de ne pas recevoir passivement de l'extérieur, mais en fait on peut créer. Donc en gros on n'écoute pas de musique, mais par contre on peut jouer d'un instrument. Les premiers jours forcément étaient un peu difficiles et à un moment donné, le 3e ou 4e jour, j'ai vraiment dormi toute la journée. Mais après, je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Les derniers jours, en fait, ont été vraiment fantastiques, une révélation. J'avais une super énergie, je me sentais super bien, de super bonne humeur en permanence. Et je me levais le matin, j'allais marcher, j'écrivais, et je faisais des pauses. Et en fait, j'étais super content.
Jusqu'à récemment, je pensais que cet état de bien-être et d'énergie que j'avais vécu était surtout lié au jeûne alimentaire, que le corps se reposait en fait en ayant moins de choses à digérer. Mais aujourd'hui, je pense, et c'est très personnel, et vous trouverez en fait plein de personnes qui vous diront le contraire, que cette énergie que j'ai pu ressentir vient essentiellement des niveaux de dopamine qui remontent rapidement et arrivent à leur maximum. Alors je ne vous donne pas cet exemple pour que vous partiez directement en forêt, mais pour que vous ayez une idée du résultat que l'on peut obtenir. C'est finalement en ayant le moins de choses que je me suis senti le mieux dans ma vie. Alors vous pouvez aussi regarder une autre de mes vidéos sur une de mes expériences où je suis resté 6 jours enfermé seul dans le noir complet. Alors là, il n'y avait vraiment rien de l'extérieur. Eh bien, c'était pareil en fait. À partir du 3e, 4e jour, je me suis senti super bien et de mieux en mieux chaque jour. Alors mon conseil, c'est juste de faire un break de temps en temps, comme vous le sentez, de l'adapter à votre vie, toute une journée ou plusieurs jours, et de trouver des astuces qui vous conviennent. Par exemple, ne pas utiliser votre téléphone le matin, puis de faire une longue marche dans l'après-midi, ou partir en week-end sans votre téléphone, ou de le laisser éteint dans la voiture une fois que vous êtes arrivé. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Maintenant que vous connaissez les principales stratégies à mettre en place, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur les aliments et les activités spécifiques les plus efficaces pour vous aider à faire remonter vos niveaux de dopamine. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.